Hello, bonjour, je suis DJ Sheps, je suis DJ Gospel uniquement 100%, et je fais dans le DJ Ministries. Je vous invite dans mon intimité. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut recevoir comme il se doit? Minister DJ Sheps! J'étais dans le groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun, et souvent les 31 décembre, il y avait souvent des soirées qu'on appelait Maranatha 31 où on célébrait, et il y avait souvent un grand frère qui mettait souvent la musique pendant la piste libre, tout ça. Et chaque fois qu'il le faisait, ça m'intéressait toujours, et en fait, je me sentais toujours comme attirée par ça. Et un jour, je me souviens que en 2014, un jour, il me dit qu'il a un mariage à gérer et que il a pris un peu quelque part. Il voudrait que je parte commencer et qu'il va venir me rejoindre. Il m'a montré 2-3 trucs. En fait, j'avais déjà une machine que j'utilisais. Donc, il m'a montré juste 2-3 trucs sur l'application qu'on utilise, et puis je me suis lancée dans le bain comme ça là. Je suis partie, j'ai commencé, je fais la soirée, je vois le temps passer, il ne vient pas, et puis il n'est jamais venu. Jamais venu, il n'est jamais venu, il n'est jamais revenu déçu pour dire que voilà, ça s'est passé comment, tout ça là. Donc c'est comme ça qu'il m'a lancé, il m'a jeté à l'eau, et puis curieusement, les gens ont aimé, les gens ont dansé, les gens étaient contents, les gens étaient satisfaits, et puis bon, à ce moment-là, je prenais ça juste like a hobby. Well, c'est hobby for me. I love music and I just do like a hobby. Après, bon, c'est vrai que les sollicitations ne sont pas tout le temps, mais j'avais quand même ces sollicitations juste à ce que c'est en 2020, oui, 2020 que j'ai dû créer ma page, parce que jusque-là, j'ai travaillé dans l'ombre, si je peux dire comme ça. Je travaillais dans l'ombre. C'est en 2020 que j'ai pris ça un peu plus sérieusement et commencé à travailler de manière un peu plus professionnelle. Un peu plus professionnelle. Shebi, c'est mon petit nom qu'on m'appelle à la maison. Et étant donné que la musique, c'est quelque chose de depuis l'enfance, quand j'ai commencé à faire le DJ, en fait, je cherchais le nom, qu'est-ce que je peux utiliser comme nom, et en cherchant les noms, il y a un de mes tontons qui m'a dit, mais pourquoi pas DJ Shebi? On a trouvé que DJ Shebi, ça devait être lourd. Shebi, là, on a enlevé le Y, on a mis apostrophe S, donc DJ Sheps. Donc, en fait, ça vient du fait de la musique qui a commencé depuis l'enfance, et j'ai voulu garder, puisque c'est un nom de la maison, et ça a commencé à la maison, j'ai voulu conserver ça. En fait, papa voulait me donner le nom de Bathsheba, mais ma grand-mère prononçait ça un genre là que il a coupé, il a dit Sheps. En fait, Bathsheba qui était la femme de la mère de Salomon. J'ai oublié ce que ça signifie, mais il y avait une signification, parce que papa, justement, ne donne pas les noms à ses enfants comme ça, là. En fait, chaque enfant, il nous dit souvent que il connaît dès la conception de chaque enfant. Il connaît quand chaque enfant a été conçu. Donc, les noms qu'il donne ont des significations. Mon prénom, c'est Esther Joël. Esther Joël. Donc, finalement, c'est Esther Joël qu'on m'a donné comme prénom. Comme j'ai dit, en 2014, c'était quand j'ai commencé, c'est aller de bouche à oreille. C'est-à-dire, pendant que j'anime,
si quelqu'un a été là et que ça lui a plu, oui, ça lui a plu, en fait, soit il me recommande ou alors soit il me sollicite. Il y a souvent des personnes qui, pendant que je fais, prennent mon numéro, oui. Et comme maintenant, depuis 2020 que j'ai ma page, il y a des personnes qui me contactent généralement sur ma page. Je ne fais pas, je veux dire quoi, une publicité particulière, une publicité spéciale. En fait, ça a souvent fonctionné comme ça. Là, soit on me contacte à partir de ma page, soit c'est quelqu'un qui était à une animation que j'ai faite et qui me sollicite, ou alors quelqu'un en fait qui a été, en fait c'est de bouche à oreille en fait. Qu'est-ce que je veux transmettre? C'est vrai que je voudrais arriver à une dimension dans l'animation où je voudrais arriver à faire danser des gens sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire en créant des beats sur place. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de danser des trucs pas connus, c'est-à-dire ne pas utiliser des trucs de musique. En fait, je peux commencer par là et puis maintenant, en entrant, créer des beats. Parfois, souvent, dans les animations, il y a souvent des beatbox, oui. Créer des beats sous l'inspiration du Saint-Esprit et que les gens dansent sans se rendre compte que le temps est en train de passer, en fait. En fait, c'est à ça que je voudrais arriver, bien sûr. J'avais déjà une certaine base de musique, comme je dis, je suis dans le milieu de la musique et en fait je télécharge la musique pratiquement chaque jour et je suis abonné à la chaîne de plusieurs de ces artistes, donc c'est ça qui fait que j'ai tout le temps la musique, mais j'avais déjà une base de musique et chaque jour j'ajoute en fait. Je dis souvent que je travaille mon partenaire, le Saint-Esprit. Généralement, quand je viens à une soirée, parce que jusqu'ici c'est beaucoup plus pour les mariages qu'on me sollicite, beaucoup plus. Donc quand je viens à une soirée, s'il faut commencer, je dis ok, bon, ici on commence, comment faire. En fait, ce n'est pas mécanique, je n'ai pas préparé quelque chose de précis. Je peux travailler, certes, à la maison, mais c'est pas quelque chose que je vais commencer comme ça. Non, non, non. J'arrive en fonction de ce qui est là. Ok, on fait comment aujourd'hui, on fait comment. Donc c'est un peu comme ça. Et puis bon, c'est vrai aussi que c'est pas toutes les musiques, parce que souvent c'est quelque chose d'assez délicat. La musique, c'est pas tout ce qui a Jésus que je prends. C'est pas parce qu'il y a Jésus dedans que je vais faire jouer. Non, je suis assez sélectif quand même. Je suis assez sélectif. Très souvent, les gens sont souvent surpris. Les gens sont souvent genre, oh, c'est la première fois que je vois une femme faire ce genre de trucs. Et particulièrement, uniquement le gospel, les gens sont souvent comme intrigués. Mais pourquoi seulement le gospel? Pourquoi uniquement ça? Je leur réponds simplement que c'est mon identité, en fait. Je fais simplement ce que je suis. C'est mon identité. Place, je sais pas s'il faut dire ça en pourcentage ou quoi, mais ça a quand même sa place. Parce que très souvent, je donne une certaine priorité, surtout comme je disais, c'est beaucoup plus souvent les mariages. Donc, je donne souvent une certaine priorité à d'où les mariés viennent, c'est-à-dire les régions. Donc, c'est-à-dire que parfois quand je commence, dépendant de comment le programme est, si c'est que il faut que je gère la phase des cadeaux, je commence souvent. En fait, j'aime bien mettre la culture, valoriser la culture camerounaise. Donc, je mets souvent l'emphase dessus. Je dirais qu'ils sont plus réceptifs aux musiques
la tendance, si je peux dire. Peu importe, que ce soit ici, que ce soit là-bas, la tendance. Je ne sais pas s'il y a d'autres concepts qui existent comme ça, mais moi j'appelle ça DJing Ministry parce que pour moi, d'abord c'est un ministère. D'abord, le DJing que je fais, c'est d'abord un ministère que je rends. Avant de faire danser les gens, ce n'est pas en premier de faire danser les gens. C'est d'abord, généralement, ce que je fais, à chaque fois que je suis sollicité, c'est que je dis, Seigneur, si dans ce que je fais, il y a au moins une personne, au travers de ce que je fais, qui reçoit, qui fait la rencontre avec toi. Pour moi, j'aurais fait ce que tu voulais. Tu as voulu que je fasse. Donc, pour moi, c'est d'abord ça. Ensuite, de faire que les gens dansent, les gens se réjouissent dans le Seigneur, surtout. Donc, en fait, c'est ça le concept. Donc, moi, en fait, je fonctionne un peu comme Jésus. Je ne fonctionne pas avec la masse. Dans tout ce que je fais, pour moi, si une personne a reçu ce pourquoi je fais ce que je fais, ça me va. Me considérer comme évangéliste, je ne dirais pas. Mais je veux dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai reçu la mission de prêcher l'évangile. Donc, je vais dire que je fais juste la mission qui m'a été assignée comme tout enfant de Dieu. Donc, je suis pas très fan des titres, évangéliste et tout ça, vraiment. J'aime pas les titres. Donc, je fais simplement ce que j'ai à faire, c'est tout. Les boîtes de nuit gospel, c'est un concept. Déjà, boîte de nuit, qu'est-ce qu'on fait dans une boîte de nuit? Dans une boîte de nuit, généralement, c'est vrai qu'on va dire qu'on va danser, mais généralement, ce qu'il en ressort, c'est souvent beaucoup de choses négatives. Beaucoup de choses négatives. Et je remarque que il y a beaucoup je sais pas quel mot utiliser, mais le monde est beaucoup entré dans l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on copie du monde. C'est vrai qu'on demande de copier les bonnes choses, mais il y a aussi ces choses-là qu'on copie. Et finalement, quand on me voit, est-ce qu'on voit Christ en moi ou on voit le monde en moi? En fait, c'est ça qui m'indigne aussi, parce que quand on va commencer peut-être boîte de nuit gospel, après ça va devenir quoi, ça va ressembler à quoi? Et en plus, boîte de nuit, c'est dans la nuit. La nuit là, déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ressortir de là? C'est vrai qu'on peut prendre le concept, mais l'inspiration, pour moi, ce n'est pas une inspiration qui vient, c'est pas une inspiration, je sais pas comment dire, c'est pas copier pour moi, vraiment. Oui, bon, c'est vrai que maladie grave. Je ne sais pas, mais ça m'a quand même cloué. C'est vrai que j'avais dit, c'est en 2014, justement, quand je commence le DJing, curieusement, que c'est là où ça commence. Mais en fait, quand je commence, c'était déjà en début de convalescence, parce que j'avais fait 4 mois et demi couché, sans pouvoir vraiment marcher ni m'asseoir. C'était assez pénible. Pour dire, au jour d'aujourd'hui, vraiment, quand j'y réfléchis, je ne sais un peu finalement ce que c'est, parce qu'on a dit tout. On dit que c'est la scoliose, on a dit que c'est ceci, on a dit que c'est cela, vraiment. Je sais que c'est Dieu qui est au contrôle, c'est lui qui gère toutes choses, mais ce que je dirais, c'est que ça m'a quand même réduite, ça m'a diminué dans le sens où j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup, parce que avant d'être pleinement dans le DJing, je faisais aussi des bracelets, c'est-à-dire des petits objets d'art, c'est-à-dire des bracelets, porte-clés, des trucs comme ça là. En fait, je peux dire artiste, si je peux le dire, artiste. Je faisais beaucoup de choses avec mes mains. Et je crois que, en fait, c'est un peu ce qui m'a fragilisé, parce que, en fait, c'est le dos. Le dos, on a parlé du bas du dos, mais il y a beaucoup de douleurs là. En fait, toutes les douleurs sont centralisées du côté gauche. Ça a commencé en 2014. Et en 2014, en fait, comme je travaillais beaucoup, je pense que c'était un moyen pour Dieu de me ramener à lui. Ramener à lui dans le sens où j'aime souvent m'amuser à dire que mon père m'a attaché dès ma conception à servir Dieu. Que je monte, je descends, je vais seulement le servir.
En fait, j'ai souvent l'impression là. Du coup, à ce moment-là, je travaillais tellement beaucoup que, à un moment donné, je pensais que je faisais des efforts de moi-même. C'est-à-dire que, étant dans ma chambre d'étudiant, par exemple, les choses étaient un peu difficiles à la maison. Il fallait travailler pour payer les factures, se nourrir et tout ça là, et aller à l'école. Donc, tellement je travaillais que je n'avais plus le temps de méditer, de prier et tout ça là. Et puis, je pensais que, en fait, c'était de mes propres efforts que je faisais tout ça, mais il a fallu que, je sais pas quel mot, que Dieu frappe la main sur la table pour dire, attends, mon ami, tu m'appartiens. Dieu est tellement jaloux des personnes, de ceux qui sont à lui. Il est tellement jaloux de son amour pour nous. En fait, je vais dire pour moi, parce que moi, je l'appelle, c'est mon père. Vraiment, Dieu, c'est mon père. Et j'aime souvent m'en vanter parce que vraiment, c'est mon père. Et très souvent, c'est vrai que c'est une situation qui m'a vraiment fragilisé sur le plan de la santé, mais ça m'a plutôt fortifié et rapproché de Dieu. Et justement, parfois, j'ai souvent le sentiment que c'était l'objectif de Dieu, de me rapprocher de lui, parce que parfois, quand je réfléchis, je me dis que peut-être je me serais perdu, hein, que je serais déjà, je sais pas, puisque je pensais que c'était moi, moi, comment Dieu a dit que non, attends, je vais te montrer, pam, 4 mois et demi couché sans pouvoir rien faire. Moi qui étais indépendant de tout, maintenant, c'est moi qui dépendais. Il m'a enseigné, justement, j'ai pu dire qu'il m'a enseigné tellement de choses. L'une des choses, c'était d'abord la grâce. La grâce, beaucoup de choses que nous prenons pour acquis. C'est la grâce dans les détails. Le fait de pouvoir dormir, simplement, te coucher, dormir, c'est une grâce. Je n'arrivais pas à dormir. Déjà, en général, l'insomnie est... En fait, j'ai souvent eu des soucis d'insomnie en général comme ça, là. Et à cette période-là, ça s'était amplifié. Parce qu'avec les douleurs et tout ça, c'était vraiment compliqué. Et là, il me disait, c'est une grâce. Si tu parviens à dormir, c'est la grâce. Te lever le matin pour pouvoir t'asseoir, comme ça, c'est une grâsse. J'ai fait 4 mois et demi, je ne pouvais pas m'asseoir. Les gens s'assoient, ils pensent que non, c'est normal, c'est acquis. Pouvoir marcher, c'est une grâce. J'arrivais pas à marcher, ou alors c'était avec beaucoup de peine, beaucoup d'efforts. En fait, il m'a enseigné la grâce dans les petites choses. C'était l'une des choses. Et autre chose, bon, ça, en 2014, c'était la première phase, parce que justement, l'année passée, c'était comme une deuxième phase, du genre, la maladie est revenue, je veux dire quoi. Parce qu'en 2014, j'avais fait 4 mois et demi couché, et l'année passée, j'ai fait 6 mois. C'était un peu plus critique. Bon, c'était le dos et autre chose vraiment, je saurais dire, parce que ça avait atteint aussi à mon souffle et tout ça, donc, ça ne m'empêchait pas de le servir. Et là, je pouvais dire qu'il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que je sais que mon Dieu, mon Père, je suis tellement fière d'appeler mon Père parce que Dieu m'aime. Et je ne sais pas comment, je ne saurais trouver des mots pour décrire combien je suis précieuse à ses yeux. Il est tellement jaloux de son amour pour moi qu'il y a des choses que il ne me laisse pas, ou il ne me permet pas d'être dans certaines choses parce qu'il me veut à lui et sans partage. À lui seul, c'est-à-dire, il ne veut même pas me partager avec moi-même. Donc, il me veut pour lui entièrement. Et dans cet état, justement, le rechercher, vraiment, j'avais rien à faire et tout ça là, je devais simplement le rechercher, davantage le connaître. Et justement, l'une des choses qui m'apprenait aussi, c'est qu'il est un professionnel. Professionnel dans le sens où souvent, il y a des choses que Dieu fait et on veut comme genre forcer que non, c'est Dieu qui a fait. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais il y a des choses que quand Dieu fait, quand tu vois, tu dis que non, ça là, c'est Dieu. Même si c'est comment ici là, c'est Dieu. Mais il y a des choses que, je ne vais pas dire que ce n'est pas lui qui a fait, mais il y a des choses qu'on veut forcer, non, Dieu m'a. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais il y a des choses, c'est pour ça que j'utilise le terme professionnel. Il est professionnel, quand il fait, c'est propre, c'est clair, tout le monde voit, tout le monde atteste que ici là, les gens qui me voyaient, non,
Si là, c'est Dieu. Ça là, c'est la main de Dieu. Et autre chose aussi, c'est que, en fait, Dieu n'a pas besoin de... Ce que je disais justement qu'on peut m'enlever, c'est qu'il n'a pas besoin de calculer, de faire les équations comme les hommes pour dire que bon, pour avoir ceci, je dois faire ça, je vais calculer. Il n'a pas besoin, il dit, et c'est là, c'est ça, ça arrive. Il a dit que la lumière soit, la lumière est venue. Il n'a pas eu besoin de réfléchir. Lève-toi, marche. Il s'est levé, il a marché. Donc, ça ne lui coûte rien, absolument rien, de dire que voilà ma fille, vraiment, tu as trop souffert, j'ai trop pitié de toi. Dieu ne fait pas les choses par pitié. C'est pour tirer sa gloire. Tirer sa gloire. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'il m'a enseigné parce que Dieu savait chacun. Dans tout ce qu'il fait, c'est pour tirer sa gloire. Dis, je sais pas trop, il n'y a que mes sœurs, oh la star, vraiment, moi ça me gêne, j'aime pas souvent, vraiment, moi, j'aime souvent dire que s'il y avait moyen pour moi de faire tout ce que j'ai fait et qu'on ne sache même pas que c'est moi, ça m'aurait arrangé. Mais bon, comme Matthieu dit que quand la lumière, la lampe, on ne peut pas mettre sur le boîtier, vraiment, je fais seulement. Donc vraiment, moi, bon, en fait, c'est souvent mes sœurs, mais ils n'en font pas souvent, je dis quoi, mention, du genre, on sait que je suis DJ, puis bon, j'ai la grâce que mes parents sont assez free, je veux dire, donc, quand je sors, je dis, bon, je pars à tel machin pour animer, je pars, donc, il n'y a pas vraiment une mention particulière dessus. Ce n'est que mes sœurs, oh, la star, là. Vous applaudissez très fort. Mais si vous pensez qu'après ce concert, on la conserve à Douala, je veux que vous fassiez du bruit. Alors tout de suite, je vous laisse en compagnie de DJ Chefs encore pour quelques minutes. Allez, DJ Chefs, le temps que tu t'assoies. Moi, ça ne peut que me donner de la joie et puis je ne peux pas m'opposer à l'appel de Dieu. Je suis très contente parce que déjà c'est une enfant déterminée. Quand elle veut faire, elle fait. Et en tout cas, elle est forte de caractère. Et aussi, elle a la force physique. C'est la maladie qui l'a réduite, mais la force physique, elle a vraiment. Et par rapport à ça, je crois qu'elle a pris ça de moi. Bon, malade, c'est un peu plus récent. Quand elle était jeune, c'était un enfant vraiment plein de talent. Talent dans le sens où ses mains bougeaient beaucoup. Beaucoup, avec ses mains, elle réalisait beaucoup de choses. Et elle innovait, elle avait le sens de la créativité. Et après, elle a beaucoup... J'ai vu que c'est dans le cadre de la musique, elle veut vraiment s'épanouir. Et c'est là où la maladie est intervenue et je peux dire que ça l'a retardé. Parce que je ne peux pas dire que ça a supprimé ce qu'elle doit faire. Lui dit que je suis contente d'elle et lui adresser mes encouragements. Et prier le Seigneur qu'il ouvre vraiment les portes pour qu'elle soit épanouie. Et qu'elle soit épanouie non seulement dans sa vision de faire la musique, d'être une star pour le Seigneur, mais aussi une femme dans un ménage. C'est, s'il faut dire, les souhaits de mon cœur. Voilà, elle a toujours aimé la musique, elle a toujours aimé chanter. Elle nous a jamais annoncé spécialement que, bon, comme vous voyez là, je vais devenir DJ, non. Je me rappelle, la première fois que je l'ai vue animer officiellement, c'était... Bon, quand je dis officiellement, c'est déjà pour une cérémonie, c'était à la soirée Maranatha, une soirée organisée par le GBEC. Oui, c'est là-bas que
elle avait animé pour la première fois. On a dansé. Moi-même, j'ai dansé jusque sur rentrée, marché me dépassait même. Et tout. Mais sinon, avant ça, à la maison, c'est toujours la musique. Je sais même pas pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas la musique, ou bien les temps, il n'y a pas la musique. Mais sinon, à la maison, c'est toujours la musique, toujours, toujours. Et avec un fort volume. Au point où on lui dit même souvent que maman, pardon. Pardon. Et dès qu'il y a un nouveau son, on va écouter le son là toute la journée. Oui, bien sûr, le chemin de Dieu est le plus dur, mais c'est le meilleur. Non? Et le meilleur, et d'autant plus qu'elle est épanouie dans ce qu'elle fait, malgré les difficultés qu'elle rencontre. Bon, elle nous raconte souvent ce qu'elle vit sur le terrain. Quand elle peut animer les mariages, par exemple, comment on l'insulte. Une fois, elle m'a dit qu'on a craché sur elle. Des trucs comme ça, mais ça l'empêche pas. C'est comme si à chaque obstacle, la motivation monte plutôt. Je l'admire, en fait. Je l'admire, j'admire ce qu'elle fait, j'admire surtout son amour pour Dieu. J'ai l'habitude de dire, bon, une fois, quand elle était malade, elle est allée voir un médecin. Le médecin lui a dit de beaucoup prier. Quand elle me racontait, c'est lui a dit que tu n'as pas dit au médecin là que la prière c'est toi. Il lui dit que le mot prière qu'il entend là, c'est toi-même là-bas. C'est comme si c'est Jésus personnifié. En fait, que je vois chaque jour et tout, c'est vraiment high. Sincèrement, parfois, je trouve qu'elle exagère, mais c'est admirable de voir quelqu'un qui aime autant le Seigneur. J'aime bien beaucoup la musique parce que c'est son quotidien, en fait, tous les jours, chaque matin, chaque soir. C'est la musique, justement, qu'elle écoute, c'est les musiques religieuses. Parfois même qu'elle va se laver, elle va se laver avec le oufeur. Dans tout le quartier, c'est que je suis bien en train de se laver là maintenant parce qu'il y a la musique partout en fait. Et je pense que c'est une très grande passion qu'elle a et qu'elle réussit bien dans ça. Je l'aime beaucoup en fait parce que c'est quelqu'un qui sait s'approprier ou alors entourer la personne qu'elle a à côté d'elle. En fait, elle a de très bons conseils. Elle cherche toujours à nous accompagner dans la religion, genre la prière, on va dire, à un moment, on faisait les études bibliques et tout ça, vraiment. Je veux dire que c'est une très bonne chose. Tu vois, avant que tu ne tombes malade là, tu m'avais promis les bracelets Chébi. Donc, c'est l'occasion de te rappeler en fait que, comme tu vas déjà un petit peu mieux là, tu peux penser à me faire mon bracelet, n'est-ce pas Chébi? Que tout ce que je fais